Aux premières heures de l'aube, un événement extraordinaire s'est produit dans une réserve naturelle. Un jeune garçon, âgé de 3 ans à peine, s'est retrouvé abandonné sur une route poussiéreuse, ses cris résonnant dans la savane africaine. À son insu, sa présence avait attiré l'attention de Scout, un magnifique lion à la crinière dorée qui scintillait dans la lumière matinale. Scout, un redoutable prédateur au passé unique, s'est approché de l'enfant avec un mélange de curiosité et de prudence. Les muscles puissants du lion ondulaient sous son pelage fauve alors qu'il encerclait le garçon, ses yeux ambrés fixés sur la petite silhouette vulnérable. Les sanglots de l'enfant se firent plus forts, son visage rouge et gonflé de larmes, alors qu'il croisait le regard de l'énorme félin. Soudain, le comportement de Scout changea. Il releva la tête, révélant des rangées de dents étincelantes, et poussa un rugissement qui fit taire les cris du garçon. Les yeux du lion brillèrent de colère, mais son regard était concentré au-delà de l'enfant. Dans une tournure surprenante des événements, Scout chargea en avant, sautant par-dessus la tête du garçon pour faire face à une menace invisible. La source de l'agression de Scout devint bientôt claire, un autre lion traquait l'enfant. Une bataille féroce s'ensuivit entre les deux grands félins, la taille et la force supérieure de Scout maîtrisant rapidement son adversaire. Le bruit de leur lutte remplit l'air, une cacophonie de grognements et le bruit sourd de pattes puissantes frappant la chair. Une fois la poussière retombée, Scout sortit victorieux, ayant chassé la menace potentielle. Au lieu de se retourner contre l'enfant sans défense, comme on pourrait s'y attendre de la part d'un prédateur sauvage, Scout fit quelque chose de vraiment remarquable. Il s'allongea à côté du garçon, créant une barrière protectrice avec son corps massif. Les yeux du lion scrutèrent l'horizon, attentifs à tout autre danger qui pourrait menacer son jeune protégé. Cette scène extraordinaire fut observée par Ethan, un garde forestier qui avait un lien particulier avec Scout. Il y a des années, Ethan avait sauvé le lionceau alors qu'il n'était qu'un lionceau après que des braconniers eurent tué sa mère. Le garde avait élevé Scout à la main avant de l'intégrer avec succès dans une troupe, permettant au jeune lion de devenir la magnifique créature qu'il était devenu. Le cœur d'Ethan s'emballa alors qu'il s'approchait dans sa Jeep, déchiré entre son amour pour Scout et son devoir de protéger l'enfant. À sa grande surprise, Scout l'autorisa à s'approcher et à récupérer le garçon sans incident. Alors qu'Ethan retournait au siège de la réserve avec l'enfant dans les bras, son esprit tourbillonnait de questions sur la façon dont le garçon s'était retrouvé dans une situation aussi périlleuse. Un examen des images de sécurité de la réserve a révélé une scène déchirante. Un jeune couple dans une voiture délabrée avait laissé l'enfant près d'un point faible de la clôture de la réserve. Le tendre baiser d'adieu de la mère suggérait que cet abandon était né du désespoir plutôt que de la cruauté, mais cela n'a pas apaisé l'inquiétude d'Ethan pour l'avenir du garçon. Alors qu'Ethan s'occupait de l'enfant, dont il apprit qu'il s'appelait David, il sentit un lien inattendu se former. Le ranger n'a pas manqué de faire le parallèle entre la situation de David et la jeunesse de Scout. Tous deux avaient été abandonnés dans un monde dangereux, ayant besoin de protection et de soins. Lorsque les autorités sont arrivées pour emmener David dans un orphelinat, Ethan a pris une décision qui a changé sa vie. Il s'est porté volontaire pour s'occuper du garçon pendant que les recherches pour retrouver sa famille étaient menées. Les jours se sont transformés en semaines et comme aucun membre de la famille n'a été retrouvé, la tutelle temporaire d'Ethan s'est transformée en un désir de quelque chose de plus permanent. Le processus d'adoption de David a été difficile, mais la détermination d'Ethan n'a jamais faibli. Il a vu en David la même étincelle de résilience qu'il avait vue chez Scout des années auparavant. En tant que père et fils, ils ont commencé à construire une vie ensemble dans la réserve, avec Scout comme une présence improbable mais constante dans leur famille non conventionnelle. Des mois plus tard, alors qu'Ethan traversait la réserve avec David, désormais son fils légalement adopté, ils ont aperçu Scout se prélassant au soleil du soir. Le regard du lion a rencontré le leur, une gratitude silencieuse s'est transmise. Ce récit de connexions inattendues et de liens familiaux non conventionnels nous rappelle avec force les relations complexes qui peuvent se former entre les humains et les animaux. Il remet en question notre perception des créatures sauvages et illustre l'impact profond que la compassion et le courage peuvent avoir sur la vie des humains et des animaux. Tandis qu'Ethan et David montaient dans la Jeep, Scout les observant à distance, le garde forestier réfléchissait à l'incroyable retournement de situation qui avait pris fin dans sa vie. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire dans la réserve était devenu le début d'une aventure extraordinaire qui allait changer à jamais le cours de leur vie. En grandissant, Ethan s'émerveillait de la façon dont le garçon s'adaptait à la vie dans la réserve. Le petit a rapidement développé un amour profond pour la nature et les animaux, en particulier pour les lions. Ethan le trouva bientôt assis près du fossé de sécurité, regardant avec étonnement Scout et les autres lions parcourir son territoire. Au fil des années,
le lien entre David et Scout semblait se renforcer d'une manière qu'Ethan n'aurait jamais imaginé possible. Alors que Scout continuait d'être un prédateur secouru et qu'Ethan gardait toujours David à une distance sûre, il y avait des moments où le lion semblait le reconnaître à nouveau comme un enfant, gardant son regard sur lui chaque fois qu'il passait devant la Jeep de patrouille. Au fur et à mesure que David grandissait, Ethan racontait l'histoire de son arrivée dans la réserve et le rôle que Scout avait joué dans son sauvetage. L'enfant l'écoutait avec les yeux brillants d'émotion, lui demandant encore et encore de lui raconter le jour où le courageux lion l'avait protégé. Ces histoires ont inspiré à David un profond respect pour la faune et un désir ardent de suivre les traces de son père adoptif. Lorsque David a eu 10 ans, Ethan a décidé qu'il était assez grand pour l'accompagner et il l'a accompagné dans certaines de ses tâches quotidiennes dans la réserve. Avec soin et patience, il a enseigné à David les fondamentaux du travail de conservation, comment observer les animaux sans les déranger, comment reconnaître les signes de danger ou de maladie et comment contribuer au maintien de l'équilibre délicat de l'écosystème. Un jour, alors qu'Ethan et David effectuaient un confinement d'animaux dans une zone reculée de la réserve, ils ont été confrontés à une scène alarmante. Un jeune lion, probablement le fils de Scout, était pris au piège dans un piège furtif. L'animal était visiblement en détresse, grognant de douleur et de peur. Ethan savait qu'il devait agir rapidement pour sauver le lion, mais il était également conscient du danger que cela représentait en s'approchant d'un prédateur effrayé et héréditaire. Calmement, Ethan a expliqué le plan à David. Appelez l'équipe vétérinaire pour calmer le lion, mais ce faisant, ils ont tendance à garder leur calme et à s'assurer que l'animal ne souffre pas davantage en essayant de se libérer. David, bien que nerveux, a fait preuve d'une bravoure qui a rendu Ethan incroyablement fier. En attendant l'arrivée de l'équipe vétérinaire, le prêtre et son fils sont restés dans la Jeep, parlant à voix basse pour calmer le lion piégé. À la surprise des deux, une silhouette familière est sortie de la pièce, c'était Scout. Levé. Le lion s'est approché avec précaution, comme s'il pouvait ressentir l'angoisse de son descendant. Ethan continue de respirer, craignant que la présence de Scout ne complique encore la situation. Cependant, à sa grande surprise, le maire des lions s'est approché du jeune homme piégé et a commencé à lui lécher doucement la tête, dans un geste qui semblait à la fois réconfortant et protecteur. Cette scène émouvante a laissé David et Ethan sans voix, émerveillés une fois de plus par la complexité et la profondeur des liens dans le monde animal. Lorsque l'équipe vétérinaire est finalement arrivée, ils ont pu endormir le jeune lion et le libérer de la cage sans complications majeures. Scout est resté à proximité tout le temps, observant la procédure avec un calme surprenant, comme s'il comprenait qu'il était là pour aider. Cet incident à David a été profondément touché. En voyant de ses propres yeux les dangers auxquels les animaux étaient confrontés et l'importance du travail de conservation, il a renforcé sa détermination à suivre le chemin d'Ethan. Au cours des années suivantes, David s'est consacré à ses études, en se concentrant sur la biologie et la conservation, avec le désir de voir quelqu'un diriger la réserve qui était devenue sa maison. En grandissant et en devenant un jeune adulte, Ethan n'a pu s'empêcher de réfléchir à l'extraordinaire voyage qu'ils ont partagé. Ce qui a commencé comme un acte de compassion a transformé un enfant abandonné en une belle histoire d'amour, de famille et de dévouement à la préservation de la vie sauvage. Et à travers tout cela, Scout a continué à être une présence constante dans leur vie. Même si le lion a vieilli, sa majesté n'a jamais diminué. Ethan et David l'observaient avec un respect révérencieux chaque fois qu'ils le voyaient, se souvenant toujours du rôle crucial qu'il avait joué dans l'unification de leur destin. L'histoire d'Ethan, David et Scout est devenue une légende dans la réserve, un témoignage du pouvoir de l'amour et de la compassion pour transcender les barrières entre les espèces. Elle a inspiré d'innombrables visiteurs et défenseurs de l'environnement, prouvant que même dans les circonstances les plus improbables, des liens profonds et durables peuvent se nouer. Alors que la réserve prospérait sous les soins dévoués d'Ethan et, de plus en plus, de David, ils savaient tous deux que leur véritable héritage n'était pas seulement la préservation de la faune, mais aussi la connaissance que la famille pouvait se retrouver dans les endroits les plus inattendus. Et parfois, c'est un rugissement féroce qui peut donner naissance à la plus grande histoire d'amour. L'histoire d'Ethan, David et Scout sur le terrain a inspiré les visiteurs et les défenseurs de l'environnement, mais a également commencé à attirer l'attention des chercheurs et des scientifiques du monde entier. Le lien unique entre les lions et les humains est devenu un objet d'étude, générant de nouvelles perspectives sur l'intelligence émotionnelle des grands félins et leur capacité à former des liens complexes au sein de leur troupeau. Alors que David approchait de l'âge adulte, sa passion pour la conservation et son dévouement pour la conservation ont fait de lui un animal de compagnie. Sa compréhension de la sécurité de la vie l'a conduit à se lancer dans des projets de recherche ambitieux au sein de la réserve. En collaboration avec des universités et des organisations internationales,
David a lancé une étude à long terme sur le comportement des lions, avec Scout et ses descendants comme principaux sujets. Le projet de David sur le terrain a fourni des données scientifiques précieuses, mais il a également captivé l'imagination du public. Des documents et des livres sur l'histoire extraordinaire de la réserve ont commencé à circuler, attirant un nouveau bassin de soutien et de ressources pour la conservation. La réserve est devenue un modèle de coexistence entre les humains et la faune, avec Ethan et David à l'avant-garde de ce mouvement révolutionnaire. Cependant, le succès et l'attention ont également fait face à de nouveaux défis. L'augmentation du tourisme et l'intérêt des médias ont augmenté en perturbant l'équilibre délicat qui avait tant travaillé à maintenir. Ethan et David se retrouveront à naviguer dans les eaux complexes de la politique de conservation, luttant pour protéger les animaux tout en éduquant le public sur l'importance de préserver leurs habitats naturels. Au milieu de ces changements, Scout a continué d'être une présence constante, bien que de plus en plus âgé. Le vieux lion, désormais couvert de poils gris, continuait de patrouiller son territoire avec dignité, bien que moins fréquemment. Ethan et David observaient la pente avec un mélange de tristesse et de révérence, conscients qu'ils étaient témoins des dernières années d'une véritable légende. Un jour, lors d'une de leurs patrouilles de routine dans la réserve, Ethan et David trouvèrent Scout allongé à l'ombre d'un acacia, la respiration difficile et faible. Conscients de la gravité de la situation, le père et le fils restèrent auprès du lion, lui offrant une présence réconfortante dans ses dernières heures. Alors que le soleil se couchait sur la savane, Scout rendit son dernier souffle, entouré de ceux qu'il protégeait et qui, à leur tour, étaient protégés par lui. La mort de Scout marqua la fin d'une époque pour la réserve, mais aussi le début d'un nouveau chapitre. En l'honneur de sa mémoire, Ethan et David ont créé le Scout Fund, dédié à la protection des lions et à la promotion de la coexistence pacifique entre les humains et la faune. La fondation est rapidement devenue un phare d'espoir et d'action dans le monde de la conservation, attirant des soutiens et des ressources du monde entier. Au fil des années, David a progressivement assumé davantage de responsabilités dans la gestion de la réserve, permettant à Ethan de se concentrer sur le partage de son expérience avec une nouvelle génération de défenseurs de l'environnement. Ensemble, le prêtre et son fils ont continué à repousser les limites de ce qui était possible en matière de conservation de la faune, toujours inspirés par le lien extraordinaire qu'ils ont noué avec Scout. La réserve est devenue un centre d'innovation dans les techniques de conservation non invasive, développant des technologies qui permettent l'étude et la protection des animaux avec une interférence humaine minimale. David a mené des initiatives pour créer des corridors fauniques, reliant la réserve à d'autres zones protégées et permettant aux animaux de migrer et de se reproduire plus naturellement. L'influence croissante de la réserve a également un impact sur les communautés locales. Ethan et David ont travaillé sans relâche pour intégrer les populations voisines aux efforts de conservation, en créant des programmes éducatifs et des opportunités d'emploi qui ont démontré la valeur économique et culturelle de la préservation de la faune. Ces initiatives sur le terrain ont amélioré la vie des gens, tout en réduisant considérablement les conflits entre les humains et les animaux dans la région. L'histoire de Scout a continué d'inspirer de nouvelles générations. Les enfants des écoles locales ont commencé à entendre des histoires sur le lion courageux qui a protégé un enfant perdu, et comment cet acte de compassion a déclenché une révolution de la conservation. Ces rapports sont les graines d'une nouvelle éthique environnementale dans la région, créant une génération de jeunes passionnés par la protection de la nature. Au fil du temps, la réserve s'est agrandie, incorporant des terres anciennes et créant un vaste sanctuaire pour la faune. Les lions s'épanouissaient dans cet environnement protégé, et il n'était pas rare de voir des guides leur montrer certains lions aux caractéristiques similaires à celles du légendaire Scout, imaginant que son esprit protecteur vivait parmi eux. Ethan, maintenant ces années d'or, regarde fièrement l'héritage qu'il a construit avec David. Ce qui a commencé comme un acte de compassion a fait d'un enfant et d'un lion des milliers de personnes devenu un mouvement mondial de conservation. En réfléchissant à sa vie, Ethan s'émerveillait de la façon dont un simple acte de gentillesse pouvait avoir des répercussions aussi profondes et durables. Alors que le soleil se couchait sur la savane, avec un ciel au ton doré et cramoisi, Ethan et David étaient assis ensemble au point de vue de la réserve. Ils regardaient une nouvelle génération de lions jouer au loin, leur rugissement résonnant sur la terre comme un écho du passé et une promesse d'avenir. À ce moment-là, ils ont tous deux ressenti un lien profond avec la terre et ses créatures, un lien forgé par des années d'amour, de dévouement et l'héritage extraordinaire d'un lion appelé Scout. Tandis qu'Ethan et David contemplaient le paysage baigné par le soleil couchant, leurs esprits voyageaient à travers les années, se souvenant des innombrables défis et triomphes qu'ils avaient vécus. Le rugissement des lions au loin évoquait des souvenirs de Scout, et les deux hommes partagèrent un regard de compréhension silencieuse, reconnaissant l'impact profond que ce félin majestueux avait eu sur leur vie.
À la tombée de la nuit du sabbat, le prêtre et son fils décidèrent de marcher le long des sentiers près du point de vue, une habitude qui s'était développée au fil des ans pour réfléchir et planifier. La brise fraîche apportait avec elle les arômes caractéristiques de la terre africaine, herbes sèches, fleurs sauvages et l'arôme musqué inimitable des animaux sauvages. Au cours de leur promenade, Ethan et David s'arrêtèrent à plusieurs endroits significatifs de la réserve. Chaque endroit avait une histoire, un souvenir qui contribuait à forger le lien extraordinaire entre eux et la terre qu'ils avaient juré de protéger. Ils passèrent devant l'acacia où Scout a passé ses derniers instants, aujourd'hui transformé en lieu de pèlerinage pour les visiteurs de la réserve. Un petit monument en pierre, créé par des artistes locaux, commémore la vie du lion et son impact sur la conservation. En marchant, David a partagé avec Ethan ses projets pour l'avenir de la réserve. Apprenez avec enthousiasme les nouvelles technologies de suivi qui permettent d'étudier les schémas de migration des animaux avec une plus grande précision, et les programmes éducatifs innovants qui apportent l'expérience de la réserve aux écoles du monde entier grâce à la réalité virtuelle. Ethan écoutait avec fierté, émerveillé par la passion et la vision de son père. Je me suis souvenu du jour où j'ai trouvé David abandonné sur l'autoroute, un enfant effrayé protégé par un lion improbable. Je n'aurais jamais imaginé que ce moment de crise deviendrait le catalyseur d'un changement aussi profond, sur le terrain dans leur vie personnelle, dans le monde de la conservation en général. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le prêtre et son fils atteignirent une colline qui offrait une vue panoramique sur la réserve. Sous la lumière de la lune, ils pouvaient distinguer au loin les silhouettes des troupeaux d'éléphants qui se déplaçaient lentement, et parfois le scintillement des yeux qui révélait la présence de prédateurs nocturnes. Ce spectacle, si familier et toujours nouveau, nous rappelle l'importance de sa mission. David rompit le silence et partagea avec Ethan une nouvelle qu'il gardait en mémoire. La Fondation Scout avait été choisie pour diriger un projet international de conservation qui relierait les réserves fauniques de plusieurs pays africains. Ce plan ambitieux créerait des couloirs de migration protégés, permettant aux populations animales de se déplacer et de se reproduire avec plus de liberté, renforçant ainsi la diversité génétique et la résistance des espèces. Ethan, ému par la nouvelle, serra sa femme dans ses bras avec force. Ce projet représentait l'abouti. Sème de décennies de travail acharné et de dévouement, et Ethan ne pouvait s'empêcher de penser à la réaction de Scout face à une telle réussite. Le vieux lion les observait depuis un autre endroit, avec ce regard de sagesse calme qu'il avait toujours eu. Alors qu'ils discutaient des détails du projet, Ethan et David furent surpris par un son familier, le rugissement profond et résonnant d'un lion mâle. Le son venait de tout près, et les deux hommes restèrent silencieux, écoutant attentivement. Après quelques instants, un magnifique lion au poil noir, étonnamment semblable à Scout à son apogée, émergea de l'obscurité. Il les laissa seuls un instant, sans montrer de peur ni d'agressivité. Il y avait quelque chose dans sa posture, la façon dont elle inclinait légèrement la tête, qui rappelait puissamment Scout. Ethan et David continuèrent à respirer, captivés par cette rencontre inattendue. Après ce qui leur sembla une éternité, le lion revint et disparut dans la nuit aussi silencieusement qu'il était arrivé. Cette rencontre leur laissa un sentiment d'étonnement et de révérence. Pour Ethan, c'était comme si l'esprit de Scout apparaissait pour donner sa bénédiction à de nouveaux projets et se souvenir du lien éternel entre les humains et la vie qu'ils avaient juré de protéger. Pour David, ce fut une confirmation puissante de l'importance de son travail et un rappel des événements extraordinaires qui ont façonné sa vie. Inspirés par cette réunion locale mystique, Ethan et David passèrent le reste de la nuit à discuter de nouvelles idées et de projets pour l'avenir. Ils parlèrent de l'expansion des programmes d'éducation environnementale, de nouvelles stratégies pour lutter contre le braconnage et de la manière d'impliquer davantage de communautés locales dans la conservation. Alors que le ciel commençait à s'éclaircir avec les premiers rayons de l'aube, Ethan et David se préparaient à retourner au siège de la réserve. Le nouveau jour apportait avec lui la promesse de nouveaux défis et opportunités, mais aussi la certitude qu'ils étaient sur la bonne voie. L'héritage de Scout, le lien entre un enfant abandonné, un garde forestier compatissant et un lion protecteur, allait continuer à inspirer et à guider ses efforts pour préserver la beauté et la diversité de la vie africaine pour les générations futures. Alors qu'ils revenaient, le rugissement lointain des lions les accompagnait, un rappel constant de la majesté et de la fragilité de la nature qu'ils avaient juré de protéger. Ethan et David savaient que leur travail était attendu depuis longtemps, mais ils savaient aussi que, tout en gardant l'esprit de Scout vivant dans leur cœur et leurs actions, il n'y avait aucune limite à ce qu'ils pouvaient accomplir. Avec le rugissement des lions résonnant dans leurs oreilles, Ethan et David poursuivront leur chemin de retour vers le siège de la réserve. L'aube peignait le ciel de tons roses et dorés, illuminant progressivement la savane et révélant la beauté brute et le salut du paysage africain. Au fur et à mesure qu'ils avançaient,
ils parlaient avec animation de projets futurs et de souvenirs passés, entremêlant leur vision de l'avenir de la réserve avec les leçons apprises au fil des ans. À leur arrivée au siège, ils ont été accueillis par l'équipe de gardes forestiers et de scientifiques qui étaient en déplacement, se préparant pour une autre journée de travail consacrée à la conservation. L'énergie dans l'air était palpable, un mélange d'enthousiasme et de détermination qui était devenu la marque distinctive de la réserve sous la direction d'Ethan et David. Au cours de la réunion du matin, David a partagé avec l'équipe les nouvelles du projet international. L'émotion s'est rapidement répandue parmi les personnes présentes, les idées et les suggestions affluant librement. Ethan regardait avec fierté son fils mener la discussion, équilibrant enthousiasme et pragmatisme, s'assurant que chaque voix était entendue et chaque préoccupation prise en compte. Au fur et à mesure que la journée avançait, Ethan se retrouva à réfléchir au parcours extraordinaire qui l'avait conduit à ce moment. Je me souvenais des premiers jours après avoir rencontré David, des nuits de soins et des moments de doute. Je pensais à la façon dont Scout avait été une présence constante, comme un gardien silencieux veillant sur eux. Chaque défi auquel ils étaient confrontés, chaque obstacle surmonté, contribuait à forger le lien fort qu'ils partagent maintenant, sur le terrain entre eux, avec la terre et leur pendant qu'Ethan était perdu dans ses pensées, David a eu une proposition intrigante. Il travaillait sur un projet secret, un livre qui racontait l'histoire de Scout, d'Ethan et de lui-même, entrelaçant son récit personnel avec l'histoire plus large de la conservation en Afrique. David pensait que partager son histoire pourrait inspirer d'autres personnes dans le monde à agir pour protéger la faune et ses habitats. Ethan a écouté attentivement David décrire sa vision du livre. Ce serait plus qu'une simple biographie ou un rapport de conservation, ce serait un témoignage du pouvoir de l'amour, de la compassion et du lien entre les espèces. David prévoit d'inclure ses propres expériences sur le terrain, ainsi que les histoires des gardes forestiers, des scientifiques et des membres de la communauté locale qui ont contribué au succès de la réserve au fil des ans. L'idée du livre a touché une fibre sensible chez Ethan. Il avait toujours été conscient que son expérience était unique, mais il n'avait jamais envisagé de la partager avec le monde de cette manière. Cependant, en écoutant David, j'ai commencé à voir le potentiel de son histoire pour inspirer et éduquer les autres sur l'importance de la conservation et de la coexistence pacifique entre les humains et la faune. Enthousiasmé par la proposition, Ethan a suggéré d'élargir la portée du projet. En plus du livre, je pourrais créer un documentaire qui capturerait la beauté visuelle de la réserve et la vie quotidienne de ses habitants, humains et animaux. Je propose également une série de conférences et d'ateliers qui pourraient être organisés dans des universités et des centres de conservation du monde entier, partageant leurs connaissances et leurs expériences de première main. David a adopté avec enthousiasme les idées de son père et, ensemble, ils ont commencé à esquisser un plan pour cet ambitieux projet multimédia. Visualisez comment vous pouvez utiliser la technologie moderne pour faire découvrir la réserve à des personnes du monde entier, leur permettant de ressentir l'émotion d'une rencontre rapprochée avec un lion ou la majesté d'un coucher de soleil africain. En développant ces idées, Ethan et David ont réalisé qu'ils étaient à l'aube d'une nouvelle ère dans leur mission de conservation. Il ne s'agissait pas seulement de protéger un morceau de terre et ses habitants, mais de faire de la conservation une réalité. Vous avez maintenant l'opportunité d'influencer la conscience mondiale sur l'importance de préserver les écosystèmes naturels de la planète. Le reste de la journée s'est déroulé dans un tourbillon d'activités. Ethan et David ont réuni une équipe sélectionnée de membres du personnel de la réserve pour partager leurs plans et solliciter leurs contributions. La réponse a été extrêmement positive, chaque membre de l'équipe apportant des idées et se portant volontaire pour aider à divers aspects du projet. Alors que le soleil commençait à se coucher une fois de plus sur la savane, Ethan et David se sont retrouvés au point de vue, contemplant le paysage qu'ils avaient consacré leur vie à protéger. Le ciel était rempli de tons chauds et les sons nocturnes du samedi ont commencé à remplir l'air. Au loin, le rugissement d'un lion résonnait, comme si Scout donnait son approbation à ses plans. Le père et l'homme restèrent un moment silencieux, absorbant la beauté du moment et l'ampleur de la tâche qui les attendait. Ils savaient que le chemin ne serait pas facile, qu'il y aurait des défis et des obstacles à surmonter. Mais ils savaient aussi qu'ils avaient le soutien d'une équipe dévouée, le soutien de la communauté scientifique internationale et, surtout, l'inspiration durable de Scout et de tous les animaux qu'ils avaient juré de protéger. Alors que l'obscurité tombait sur la réserve, Ethan et David se préparaient à retourner au siège. Le lendemain apporterait de nouvelles tâches et de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de faire la différence. Marchant côte à côte, le prêtre et le garçon se sentent renouvelés et énergisés, prêts à affronter tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin. L'héritage de Scout, le lien improbable entre un enfant perdu, un garde forestier compatissant et un lion protecteur,
continuerait à inspirer et à guider ses efforts. Maintenant, avec ses nouveaux plans, cette inspiration allait continuer à s'étendre à tout moment. S'étendre bien au-delà des limites de la réserve, touchant des vies et changeant des perspectives partout dans le monde.